Mandat, il nous a parlé de l'amour de Dieu depuis la semaine passée et il sera encore une fois une très grande bénédiction pour nous, splendeur du ciel ce soir. Alors, sous vos acclamations, nous allons d'abord l'accueillir parmi nous par des acclamations. Est-ce que tu peux acclamer? Il est présent encore, il a répondu présent ce soir. Et c'est un privilège de l'accueillir ici chez nous. C'est notre papa, c'est un papa bien. Et pour le reste des programmes, nous allons accueillir notre père. Je pense que c'est lui qui va l'accueillir ici sur la chaire et nous donner d'autres modalités. Bienvenue papa, nous l'acclamons aussi pour des acclamations encore une fois ce soir. Mes frères et sœurs, shalom. Profite encore pour saluer ton voisin, que la grâce de Dieu soit avec lui. Shalom, shalom. Je me lève ici, il est déjà 17h, l'heure de commencer l'enseignement. Aujourd'hui, mardi, école de doctrine. Nous sommes encore ici pour être bénis. Et le dimanche passé, ça a été glorieux, ça a été merveilleux, ça a été idyllique, ça a été magnifique. On a passé un bon moment de joie avec le pasteur Bob. Et encore, ça sera de même cet après-midi. Et je sais que nous avons des cœurs disposés à écouter la parole. Ainsi donc, toute l'église va se tenir debout. Toi qui es déjà arrivé, tu te tiens debout. Et par des très fortes acclamations, recevons ici devant le pasteur Bob Lemanda. Service technique, réduisez les microphones. Merci beaucoup. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse richement. Dites Amen quand même. Alors, comme le grand pasteur vient de dire, nous avons passé de bons moments. Notre joie se trouve ici dans la parole. Il y a beaucoup de gens qui trouvent leur joie dans la boisson, où il peut trouver ou retrouver sa joie et son bonheur. Mais nous les chrétiens, nous retrouvons notre joie, notre bonheur dans la parole. Lorsqu'on nous prêche la parole, nous sentons que nos cœurs brillent au-dedans de nous. Nous sommes comme Cléopas et son ami qui disaient, quand cet homme-là nous parlait, moi je sentais mon cœur brûler au-dedans de moi. Je ne sais pas si ce soir, tu diras aussi la même chose. Levez la main si tu vas dire la même chose. Nous sommes fatigués avec ce genre d'évangile-là qui ne fait que attiser le fait, augmenter encore le fardeau sur ce que nous en avons déjà. Nous avons un fardeau de la vie. Toi, tu viens encore, tu ajoutes un autre fardeau. Quelqu'un qui est venu là-bas stressé, il arrive ici, il va encore augmenter d'autres stress. Il rentre très abattu. Parce que tout simplement, on lui a dit que tu iras en enfer. Et pourtant, il est déjà en enfer. Mais Dieu nous a envoyés comme bouc émissaire.
C'est la raison pour laquelle nous allons parler aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans Lévitique. Nous allons voyager, retourner un peu dans l'Ancien Testament pour voir, parce que c'est là où les choses ont commencé. Nous sommes dans Lévitique. Lévitique 16. Vous savez, Lévitique signifie la sainteté. C'est là où Dieu a montré sa sainteté. C'est comme ça qu'on appelle la loi lévitique, la loi de la sainteté. Dieu nous a montré par là combien de fois nous sommes des pécheurs, que nous ne valons rien. Alors nous sommes dans Lévitique 16. Lévitique 16 nous montre une porte de sortie. Nous allons prendre de 6 jusqu'à 10 et de 15 à 16. Lévitique, vous y êtes? Vous y êtes? Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera les sorts sur les 2, donc les 2 boucs. Un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher les boucs sur lesquels est tombé le sort de l'Éternel et il offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert. On va dans le désert pour Azazel. On va sauter direct 15 pour ne pas prendre beaucoup de temps. Il égorgera les boucs expiatoires pour le peuple et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang de taureau. Il en fera l'aspersion sur les propitiatoires et devant les propitiatoires. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause de l'impureté des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leur impureté. Amen. Que le nom de l'Éternel soit loué. Alors c'est là qu'on va un peu décortiquer, étudier un peu, parce que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Nous étudions la parole. C'est ce que Jésus avait dit, allez par toutes les nations et faites les disciples. C'est-à-dire pour que vous puissiez connaître la parole, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. C'est dans Éphésiens 3, 16. On va voir ça bien. Vous voyez, pourquoi les boucs expiatoires? Pourquoi d'abord l'expiation? Nous devons savoir pourquoi Dieu a fait l'expiation au lieu que ce soit les enfants d'Israël eux-mêmes. Parce que ce sont eux qui avaient péché. Vous comprenez? Mais ici, ce n'est pas eux qui font l'expiation. C'est Dieu qui dit à Aaron, prenez 2 boucs. D'abord, tu vas prendre le taureau pour toi et ta maison. Donc, c'est Dieu qui dicte la façon, une porte de sortie. Ce n'est pas toi.
qui va réparer ta faute. Vous comprenez? Ce qui tue le christianisme aujourd'hui parce que nous voulons réparer nos fautes. Matengenezo. Gisi banatuambiaka kule kusai tulikuwa baporo. Matengenezo kwanza. Si munaonaka kumabirima ukienda kukirima kuomba kule, il y a quelqu'un là-bas qui vous impose d'abord matengenezo. Uwe muulize kwa ule bwana mwenyeko nakwambia wewe utengeneze, yeye ishatengeneza yake. Mtu alishatengeneza kitu gani? Mtu anajua tu kufanya dhambi, si tunajua tu kufanya dhambi, lakini matengenezo kuna mtu Mungu ye peke. Ici Dieu dit prenez des boucs. Et vous allez, Aaron, toi souverain sacrificateur, tu vas jeter les sorts. Tu vas commencer d'abord par distinguer ces deux boucs. Le premier sort, ça sera pour l'Éternel, c'est-à-dire moi l'Éternel. Amen. Pas, ça sera pour moi le mandat, non. C'est pour l'Éternel. Et le deuxième sort, ça sera pour Azazel. Et le mot Azazel signifie émissaire. Amen. Émissaire. Jésus aujourd'hui, ce n'est plus littéral. Ce n'est pas cette substance rouge-là qui est sortie de Jésus, de Galilée. Mais le vrai sang, c'est la parole de Dieu. Vous comprenez? Parce que si c'était ce sang-là littéral, nous n'étions pas là. Même si vous allez à Jérusalem, comme les gens partent là-bas, ils partent là-bas pour faire leur tourisme. Ils peuvent entrer même dans les tombeaux de Jésus-Christ. Atonengi unalala kule, mais haitatoa zambi. Ato ingi ukamate ile mamajue. Kuko batu banalokotaka taba majue ya nini mi tulishaiona. Banakia banafanya buton sema ili jua ilitoka kukaburi ya Yesu. Kaburi ya Yesu leo haitakufaidia kitu. Kinye itakufaidia ni parole. Inye Jésus alisema allez partout prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Point. Oh, Bwana sifiwe sana. Unaona? Batu bote biko muzambi. Kila mwaka batu walikuwa naingia muzambi. Depuis mtu alifanyaka zambi kwa Edeni. Ukisoma ku Genese, Mungu alimfukuza Adamu na bibi yake na petite amie yake. Bon, Ève n'était pas encore vraiment mariée avec Adam. Adam était un petit ami de Ève. Ève aussi était une petite amie d'Adam. Dieu n'a jamais célébré le mariage d'Adam et Ève. Balirendezana. Mnaye mwenye alirendeza mwenzake ni Ève. Leo tuko mu monde ya mwanamke. Le monde dont nous vivons, c'est le monde de la femme. Parce que c'est la femme qui a donné la naissance à ce monde impur des péchés. C'est comme ça qu'on l'a appelée Ève. La mère du monde, la mère de tous les vivants, la mère de tous les biens, la mère de tous les mal.
Ève, Ewa. Vous comprenez? Alors c'est Ève qui a entraîné Adam dans son monde, le monde des mensonges. Mwanamke ndio alirendezaka mwanaume. Kama leo watu liko na rendezana, haikuanza leo, ilianza kule. Et ils ont commencé à faire des enfants illégitimes. Et c'est de là que nous sommes nés. Nous étions tous des enfants illégitimes. Privés de la gloire de Dieu. Condamnés. Mungu hakuwa anapenda hata kusikiliza. Mpaka Mungu akachoka akafukuza ile senji nje, toka. Et il a placé le chérubin là. Il dit, désormais, l'homme n'a plus l'accès à l'arbre de vie. L'homme ne vivra plus éternellement. Jusqu'à ce que du temps de Noé, il a réduit le train de vie de l'homme à 120 ans. Maintenant que vous connaissez à 120 ans, bien comme il a eu. Et du temps de Moïse, à 120 ans, l'homme est devenu encore très mauvais. Dieu a dit non, non, non. Je ne laisserai pas mon esprit dans l'homme pour toujours. Mtu akigawia tena njoo anakuwa mubaya sana. Munaona kata bazé. Bazé ni batu tu ya ba mihali parce qu'il n'y a plus rien en eux là-bas. Kama Mungu na pastere Aisha fikisha 80 ans, mutafanya hivi. Et Dieu, vous savez ce qu'il a fait? Dieu en avait marre de l'homme. Il a réduit encore le train de vie à 70. Maintenant que tu à 70 ans, liste ya Mungu banakuzima kwanza. Tu es mort. C'est fini, tu as dépassé ton délai. Tu deviens un mort vivant. Dieu n'écoute plus. Kila kitu nyo unasema. Njo benye si tunachaguaka bazee sage. Mzee wa hekima. Hekima kaniko ne memoire yake kwa isha kufa. Raisonnement haiko tena. Ule mzee atakuwa na barudisha tuku. Yeye alizaliwa 1906. Atakuwa na ni muko mu 2000 ye angali na bia ma 1906. Joba quand j'étais. Quand nous étions, quand nous avons commencé, quand nous, c'est du passé. Chakula ya kuchacha haikomalishake. Ni hapa Kongo tunjo tunakulaka kipolo. Mais kwa Mungu kipolo haikuwake. Dieu a dit quand tu as quelque chose, tu vas terminer tout aujourd'hui. Demain ça devient une pourriture. C'est la même chose avec la parole. La parole évolue. La parole que nous prêchons aujourd'hui, ce n'est pas la parole. Il y a des protestants qui sont en Suède, en Norvège. Je ne sais pas si je vais provoquer tout ma vie. Je ne sais pas si je wewe je unataka ubiri kweli wanakuambia kijana hekima. Kijana fanya angarisho utakimbiza watu kukanisa. Utakimbiza watu kukanisa. Vous savez, est-ce que Jésus avait 70 ans? Jésus avait 33 ans. Il a commencé le ministère à 30 ans, très jeune. Et il est mort à 33 ans. Pourquoi Dieu n'a pas permis que Jésus puisse atteindre 70 ans pour prêcher, comme Moïse a atteint 80 ans? Non. Parce que la parole, c'est la jeunesse. La parole est jeune. Voilà pourquoi dans l'éternité, il n'y aura pas de vieillard. La vieillesse, c'est la mort. Lorsque la mort entre, cela produit la vieillesse. Les gens commencent à vieillir. Mon énergie est différente de votre. Tukakimbia na mbio, sama tunapandaka na Pastor Benjamin escalier. Yeye shakuwa kule mimi ningali huku chini. Tu as nini pumusi? La vieillesse. Est-ce que vous comprenez?
La sagesse, cela ne regarde pas les années, non. La sagesse, ce n'est pas le nombre des années qui fait la sagesse. La sagesse, c'est la parole de Dieu. Salomon a eu le pouvoir trop jeune et il a demandé la sagesse. Il dit, pour gouverner ce peuple, donne-moi la sagesse. C'est ce qui nous manque aujourd'hui dans notre pays. Les gens qui sont sages. La sagesse, c'est plus que les instruments de guerre. La sagesse, c'est plus que les kalachnikovs. La sagesse, c'est plus que les bombes atomiques. La sagesse, c'est délivre. Est-ce que je me fais comprendre? Vous voyez? Et Dieu dit, prenez des boucs. Moya, c'est pour l'éternel. Et le bouc pour l'éternel, c'est celui-là qui sera égorgé. Le bouc signifie le péché. C'est comme ça qu'on ne nous compare pas à des boucs, mais on nous compare à des agneaux. Mais Jésus est mort comme un bouc. Vous comprenez? Parce qu'il a pris notre malédiction. Et Jésus était représenté par ces deux boucs-là. Donc c'était une préfiguration de la venue du Seigneur qui viendra mourir à cause de nos péchés. Et il est la victime parce qu'il n'a rien fait de mal. Victime, manake mtu mwenye hakufanya kitu. Mais banakubandika, banakuagresser pour rien, tu n'as rien fait. Mais on te condamne pour rien. Là, tu es une victime de la justice. Ou comme victime moine. Manake wetu njo kila kitu ya mubaya banabandika kako. Kitu kapotea wei. Bukombe kunyumba wetu njo banaanza uliza. Manake uko victime. Il y a une différence entre une victime et un coupable. Nous ne sommes pas des victimes. C'est Jésus qui est la victime. Nous sommes coupables de nos péchés parce que c'est nous qui faisons les péchés. Et on prenait ces boucs-là de l'Éternel, on tuait. Et on prenait une quantité de sang, on mettait sur l'autre bouc qui était resté vivant. Le bouc qui ira faire l'expiation dans le désert. Le bouc émissaire. Et maintenant, on va frapper le bouc émissaire, il va partir dans le désert, très loin. C'est-à-dire, ce bouc-là prend tous les péchés d'Israël et il amène ça au loin. Kusudi Mungu asikumbuke tena. Mais le problème est que dans l'Ancien Testament, le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas ôter le désir du péché. Le péché était toujours là. Manake Mungu anafinika tu zambi, mais zambi iko pale. Na ile zambi iko na garanti anafinika au inane tu frère. Donc kama banafa expiation juu ya hii mwaka, manake nyi bote mko chini ya ile damu. Ile mwaka. Sasa tu mwaka inaisha. Bonane na mnaanza kumbuka zambi yenu yote. Maraika mwenye anakamataka kitabu ya mazambi kwenye balikoshe mazambi zenu zote. Anaibeba au tena mbele ya Mungu. Mungu anaanza tena kuisabia kila zambi. Et sur le trône de propitiatoire, la fumée monte. La fumée, c'est-à-dire la colère de Dieu monte. Mungu anaikumbuka tena. Kama uliwaka mtu dokta anaikumbuka tena. Jua anaanza probleme tena. Dada kama ulifanyaka kitu anaikumbuka. Anaanza tena kumbuka kila kitu. Donc vous êtes obligé encore de faire une autre expiation pour cette année-là. Malere kama vite kabakuya munakimbia mkufa expiation. Manake munaendana na mazambi zenu kule. Njo Roma sasa. Jono na Muisraeli hakukuwa na voyage bure juu ukikimbia unaenda nchi nyingine Angola au Rwanda kule hakuna expiation. Il faut urudie. Uongoe kisi batafa expiation njo utoke. Frère, wakati zambi likia njo naona Mungu alibakiaka na
mauvais souvenir ya mwanamke. C'est comme ça que Dieu voulait rayer la femme. Et il dit, c'est qu'on a rayé, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Le salut de la femme est dans son mari. La femme ne détient pas son salut à elle. Le salut de la femme dépend de l'homme. Même si nous vivons dans ce monde, vous voyez dans ce monde, tous les produits de beauté ont été faits pour les femmes. Avant que tu fasses chaque si tu as produit moi à beauté, tu bien beauté et tu engages ici. Utakuta beauté kule mwanamke tu ndio wanamchapa, si vile grand. Baisha kuchapa takuchapa wewe. Kama unapenda boutique hapo, boutique yako bauze mzuri, tia mwanamke. Ukitia grand pale ataanza gombana mchana yote na watu. Na kuko tu watu wanaingia kama boutique jua aliona vrai momi. Na njoo anafika pale sana kuregezea macho na kusemea mzuri. Kaka, ikwai, angalia kwenye hii. Anakugusa gusa na unatepeta na ukukua na programu ya kutosha ile lufranga yako. Unaifia turu unapana. Utaenda regrete nyuma so unafika kule mbele. Haya tunaliuza hiki. Mbona sikuwa na programu? Badi, sikuwa hata na programu ya kuuza hiki. Momi tu do, bana momi biko badire. Oui, ba momi biko badire si blague na yeye atakugusisha touche. C'est comme ça que Dieu a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais la femme peut modérer, la femme peut interpréter, la femme peut... mais pas enseigner. C'est pas que la femme ne sait pas enseigner, mais l'ordre sacerdotal n'est pas donné à la femme parce que c'est elle qui rendit coupable. Ce n'est pas l'homme qui a été le responsable de la transgression, c'est la femme. Et la femme doit avoir ça dans sa conscience et aimer encore plus le Seigneur. Parce que ni peut-être que le Seigneur est venu. Ah, si tu... Alléluia. John on a kwa Ancien Testament sacrificatire Mungu akuchagua kako mwanamke. Hautaona siku hata mwanamke asema hii mwaka tutie kwa souveraine sacrificatere mwanamke. Hapana. D'abord ilikuwa kwa riske kuingia kule mbele ya Bwana. Juba alikuwa nafunga maklochette hapo. Unatembea saint éternel. Saint, il faut faire des rythmes. Balikuwa namfundisha Aaron gisi ya kutembea. Alikuwa anafanya marepetition gisi tunafanya marepetition hapa mwimbo hapa. Gisi utatembea juu hautatembea na ile kiburi yako kuna kule. Pima kwa tembea vile. Il faut ile clochette, ile magrenade, il résonnait saint. Saint, et éternel des armées. C'était pas de la blague comme nous faisons aujourd'hui. Blague inakuya inapita mu maneno ya Mungu. Dokta wangu. Blague. Tunaona hata watu wenyewe wanakiaka kutubu asema wanakia matengenezo mbele ya kanisa. Tuna grand anatoka tuna mkono wake kuposhi. Njoo iko napita pale mbele. Tena anapata courage. Haleluya. Amuitike. Sinasema haleluya kanisa. Niko sema wenyewe wanakia tubu mbele ya makanisa. Anaanza kwa kuhubiri, mnaona mtu ni mtu. Biblia ilisema mtu wote ni mtenda dhambi. Wewe utatuhubiri na huko kupable anahubiri yaka. Utuambie vitu nyoko na uko naye pale. Je ne moi bon, moi c'est moi, je ne crois pas moi ile ma confession ya mbele ya watu. Bon, admettons que vizini na tata moya hapo utakia tuambie hapa sema bon kanisa mnisamee tu juu tuliale kwa na dada pale unyambie kanisa ile siku watu watatoka aye. Ni ameona ka Roma si tushaona pastor anafuata mtu na mpanga ku village kule.
kukanisa yetu mwa village kule. Hii niko nawaambia. Vraiment tufurahi. Kukanisa yetu mwa kule, hii mazele ya loi. Parce que je vais parler un peu de la loi. Et ces jours-là, le pasteur, je ne sais pas s'il a eu un songe, il va monter du haut de la chair. Bon, nous allons faire une veillée spéciale. Ce que vous vous appelez spécial, parfois Dieu n'appelle même pas spécial. Nous allons faire une veillée spéciale. Alléluia. Et puis, la spécialité de cette veillée-là, parce que Dieu m'a dit que le péché est ici. Le péché abonde. Sasa unakatala zambi kukanisa juu ya nini? La Bible dit là où la grâce abonde, le péché aussi abonde. Là où le péché abonde, la grâce abonde. Wewe unakesema zambi siku mkanisa. Njoo kanisa gani ile? Kanisa ya nani? Gabriele, ya ba Mikaele. Njoo kwa zambi ikwake. Kanisa ni fasi ya watu wenye wanafanya zambi, tunakuja hapa juu zambi yetu iondoke. Usiokopake kukuya kanisa juu ulifanya zambi. Utaitosha hapa. Usifanye expiation yako wewe peke juu utaweza. Personne ne peut expier ses péchés. Et l'expiation qu'un homme fait par lui-même est irrévocable. N'est pas avérée. Dieu n'accepte pas ce que l'homme fait. Parce qu'il dit, mes pensées ne sont pas les vôtres. Et ce jour-là, le pasteur a décrété une veillée spéciale. Il dit, la confession, la repentance se fera ici. Dieu de la chair. Parce que je ne veux pas des bandes de pécheurs là. Vous souillez l'église du Dieu. Il y a peke kwanja. Sasa unasema Mungu anachafua kanisa ya Mungu. Wewe ndio unatakata. Dieu ko pasteur. Pasteur c'est une fonction. Pasteur haiko utakaso. Pasteur c'est une fonction. Après fonction tuko tu batu. Sitakia kuzoea juu uko pasteur. Ni fonction tu. Civil. Fonction tu ni nini? Napanda hapa mbele na bahubiri na bafundisha neno. Basi. Hautakia nikanyaka mkilonda yangu juu niko pasteur. Kisha sasa nasema unaanza nibandika hako ni pasteur. Pasteur anakuaka hivi. Basi pasteur anakuaka hivi basi. Pasteur anakuaka hivi. Anakuaka hivi. Ulinitafuta. Mimi ukanitafuta utanipata na Mungu hataniacha. Basi Mungu ataniacha juu yako. Wewe ndio ulikufaka kumsalaba. Damu ni yako au kitu gani? Njoo naona kwa Kristo respect iko abatafutanaki. Usikie ukanyaka mere pale, mama juu iko pale mjakazi. Mjakazi ni fonction. Sawa president, sawa ministre, sawa gouverneur, sawa directeur, sawa huissier, ndio pasteur. Grand frère wangu anapenda nitakine sana. Na niambia nyiba pasteur mnatafutaka tu franga. Mimi na vie, wow, kule unatumika kwa OCC unatumikiaka ya bure. Unatumikiaka ya bure. Neza mimi niko pasteur juu Mungu anilipe. Niko mtumishi wa Mungu. Basi nimtumikie Mungu asinilipe, nilale njala. Unajua nini mnakamataka sadaka? Mimi njoo malipo yetu hii. Niambia jua nini? Simwende mfunge DGI. DGI na kongolaka franga. Ile franga kwa inaenda wapi? DGI tu ya leta. Ukafungula kabutike banakuya pale empo. Empo ni yani si sadaka ya leta. Iye tu sadaka njoo batu banala. Ba pasteur bako pale juu ya kutafuta franga. Sasa leta mbona leta njoo wa kwanza kutafuta franga kukichwa ya watu? Unalangula bunga yako kule unafika tu na huko na décharger droit de déchargement. Sikia kwa vya hivi. Est-ce que kanisa nenda lomba ta droit ya déchargement? Kanisa na lomba tu droit de écoute. Mtu tunaishia pale. Nyinyi mko ma droit de déchargement, ma droit de citoyenneté, ma droit nini TVA, ma nini bile biota mfata. Nyinyi leta mnatumikia nani? Oh nini pollution, nini environnement. Mabitu mingi.
Sasa Mungu anakulomba tu sadaka, ukuye naye hapa juu alipe batumishi yake. Mnaanza oh, muko na ubiri juu ya franga. Namba mimi na ubiri yaka juu ya franga grand frère. Nisubiri juu ya franga juu ya nini? Si Mungu ndio alisemaka mkolekte ofrande juu yangu, mulete ofrande kwa nyumba yangu juu njala isiingie. Kama ofrande siko kese hapa itakosa franga, ni bote mnalaaniwa, anarudisha anatosha kwa damu yake. Juu ofrande tuko nalipa hapa ni ya damu ya Yesu. Au kulipa na retire. Tuone kwenye utaenda takasa. Oh, tutatakasa. Alors ce pauvre prédicateur, il croit qu'il va sanctifier son église, il va rendre son église une église des anges, où il n'y a pas de péché. Péché ni wewe, péché ni mafikiri yako, péché ni maide zako. Unanuka zambi. Bila damu ya Yesu hakuna vya mzuri. Alors la nuit est tombée. Les frères se sont préparés. Chacun a amené son péché. Et le premier est passé. Et moi, vous savez, je suis un menteur. Oh, les gens disent, oh, c'est normal, frère. Nous te pardonnons. Tout le monde peut mentir. Même moi aussi, je suis menteur. Le pasteur lui-même a dit, voilà un fils de Dieu. Voilà les fils de Dieu que nous voulons dans l'église. Les gens qui savent confesser, arranger leurs péchés. Qui d'autre? Parce que quand je vais faire la prière ici, la colonne de feu va descendre. Les anges vont descendre ici. Nous voulons voir aujourd'hui Dieu. Nani mtamona? Mungu est basi. Toilette. Tutona mwenye mtamona. Le second est passé. Moi, bon, vous savez, je me suis chamaillé à cause des chants. Vous savez, notre village là, il y a des gens qui veulent seulement bouffer les chants d'autrui. Les autres, oh papa, tu as vraiment ta raison. Oh, que Dieu te pardonne. Et tu t'es bagarré, dit oui, j'ai essayé un peu de gifler seulement. Il dit bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Nous tous, nous avons ces problèmes-là des chants. Il n'y a pas de problème. Les troisième, parce que kuko péché on a négligé, mais Mungu a négligé kizambi. Haikuwa kina zambi ya kidogo na yakaba zambi ni zambi. Et l'autre est venu. Et qui était-il? Un cadre de l'église. Le directeur de chant comme notre bien-aimé là. Et il chantait bien. Quand il chantait, c'était terrible. Et le directeur de chant, les gens là, les animateurs là, sont charmants. Toutes les femmes les aiment. Eh, Joba fete taimu hii kanisa hii. Waza ule atakosa mwanamke. Sema tu mwanamke atamplake jua hana mago. Parce que mwanamke tu ya leo dona. Rendez-vous du donner et de recevoir. Tu n'as rien, tu n'as pas droit à la femme. Et le fameux directeur des chants est passé. Le cadre de l'église est un homme très influent. Dieu, alléluia, tout le monde est allé, amen. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, je regrette amèrement, je ne vais pas suivre cette église parce que j'ai commis une erreur horrible. Et le pasteur était là, bon, parce que qui tient bien, qui tient passé une fois, n'a pas prédicateur et oh, vous savez, j'ai commis quelque chose de très mauvais. Je suis chanteur et c'est moi qui dirige les chants. Le péché que je vais confesser ici concerne le pasteur. Le pasteur a bougé là, il s'est secoué sur sa chaise là. Il dit vas-y. Allez, vas-y, je suis prêt à te pardonner. Vas-y. Le pasteur croyait peut-être qu'il va dire que non, j'ai insulté le pasteur à son absence. Il s'attendait à ça, que ça sera un péché là, que j'ai insulté le pasteur ou j'ai médit le pasteur, et ça sera une bombe atomique. Qu'est-ce que cet homme va dire encore?
Sunga mosungi na yo koto. Tout le monde, chacun ne pouvait plus regarder l'autre. L'autre qui tu oh nini yo, oh kambo nini yo. Ni maneno kalite na itu kaske. Les autres commençaient à bouger les oreilles. Et les courageux qui étaient dans la salle disent, Loba, tu attends quoi? Parle. Crache les morceaux. Pasteur dit, pardon? Tu dis quoi? Tu aidais ma femme de quoi? Tu lui as apporté à manger? Ozalaki kosungae na quoi? Na songo, na mbisi, na makemba, na masango? Abete, pasteur. Ezalaki kosunga te ya biloko ya kolia. Kosunga nde ya njoto. Et la femme du pasteur était là. Tout le monde cherchait d'abord la femme du pasteur. Elle est où? La fameuse aide, elle est où? Veillez, ikaishia kwa pale. Bénédiction, ikageuka malédiction. Le pasteur n'a rien dit. Il est sorti tout simplement bonnement, il est rentré chez lui. Comme au village, l'église n'est pas si loin de la maison. Il est allé prendre la machette. Ce sont les gens du village qui ont alerté l'église. Le pasteur est venu. Non, laisse-moi. Si tu veux t'interposer, je vais te couper. Dégage. Quoi? Je vais t'enterrer vivant. Et quand le pasteur est entré, tout le monde a pris. Vous voyez, quand tu viens ici, ce n'est pas n'importe quoi que tu vas raconter là. Il ne faut pas raconter des... Écoutez, la Bible dit, hein, quand tu vois ton frère pécher, n'en parlez pas. N'allez pas raconter ça. Traitez ça entre vous deux. Cherchez à gagner ton frère dans l'amour. Mais s'il n'écoute pas, alors prenez un autre. Naibaki siri. Apana Zambia mutu moya unaikuta au ku Facebook. Ku réseaux sociaux. Ima réseaux sociaux niko tu ya mazambi ya kulangula ma dossier à batu. Ça c'est toi tu es encore plus mauvais que celui qui a péché là. C'est lui qui va divulguer les péchés de l'autre. Tu deviens encore plus mauvais. Vous comprenez? Si tu as quelque chose yenye na kushinda, hauwezi. Uko natafuta namna ya kurepare, njoo unakuya kwa mchungaji, yeye njoo levite. Hapa. Disi kwa Ancien Testament walikuwa kanafaa mtu akafaa zambi, ana kila zambi ilikuwa na degré yake. Kuko zambi nyeo kama uko pauvre unatafuta pigeon. Kama kuko zambi unatafuta agneau. Kuko zambi batakulomba ngombe mzima. Ingikuwa leo papa. Una ngombe mweko ngapi? 500 washi. Kuko zambi batakulomba 500 washi. Wewe utafute ngombe yako. Hii zambi ngombe. Unaenda tafuta ngombe, banakia banachinja na utatwala hata lukucha ya ngombe hawezi kamata. Unaacha pale. Banachinja, banakamata tu mafuta ya ngombe banamimia pale kusadaka na asanse, moshi na panda, Mungu ana dega ulikoshe kule, koshe tu zibia pale, mais koshe kwa libaki tu pale. OK, sawa. Pour mwache kwa libre. Mais koshe tu hein. Tu vois,
na ile ngombe ile mchungaji anaikamata anaikula hao sawa Mungu. Vous comprenez? Et c'était comme ça. Mais aujourd'hui, oh là là, remercions d'abord Jésus. Dis à ton frère, merci Jésus. Ningipata 500, 600 dollars wapi ya ngombe. Na zambi moja tu au yue hii ya kesho sasa zingine utanguka tena hata 2, 3. Kesho tena ukaanguka unaenda tafuta tena ingine. Kama iko tu ile aina ile zambi unaenda tafuta tena ingine ngombe. Si frange taishi. Hata ferme yenu si kwenu batasema manake hii ferme ni yako tu. Wewe unaenda tufa zambi kisha ukioka mate mangombe zote. Ukwai, siache ile zambi na wewe. Marabo ukifanya utafuta yako ngombe kwenye utaitosha. Vous voyez ce qui s'est passé un peu dans l'Ancien Testament. Alors, c'était l'image de ce Jésus-là. Voilà pourquoi Paul dit, Dieu, cet amour ne consiste point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que Dieu nous a aimés. Et il nous a envoyé son Fils. Olia mangombe, olia mambuzi, olia makondo, olia manini. Alors il a fait une fois pour toutes, il ne le fera plus jamais. Ce n'est pas pour une année, pour 2 semaines, pour un péché, mais c'est pour toujours à perpétuité. La Bible dit, il nous a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Dieu ne te demande pas ce soir d'amener quoi que ce soit pour tes péchés. Je sais que tu es un pécheur comme moi. Mais ce que Dieu nous demande aujourd'hui, c'est d'ouvrir nos cœurs, c'est de croire en lui, qui a été victime. Lorsque nous croyons à sa parole, lorsque nous croyons à l'évangile, lorsque nous recevons un enseignement de Dieu, cela nous justifie, cela nous sanctifie, cela nous purifie. Nous sommes passés de la mort à la vie. Il n'y a plus de malédiction. Mimi sikalake mkanisa yenyewe kila siku wanatuhesabiria katu malédiction. Vous savez, lisons un peu Galates. Galates 3. Twende kwa Galates. On va parler de la loi un peu avant de terminer. Vous savez, lorsque le péché est entré en Éden, Dieu n'imputait pas aux gens le péché. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand Dieu a chassé Adam, Adam a pris sa femme l'a entraîné dans son monde qui était corrompu, un monde de péché. Et l'homme vivait dans le péché. Et il n'y avait pas encore la loi. Alors, tant qu'il n'y a pas la loi, Dieu ne peut pas imputer le péché. Alléluia. Dites Amen fort. Amen. Si vous n'êtes pas sous la loi, Dieu ne vous impute pas le péché. Voilà pourquoi David a dit, heureux l'homme que Dieu n'impute pas le péché. Parce que David n'était pas sous la loi. David était l'homme selon le cœur de Dieu. David a brisé le silence de la loi. Il a brisé la rigueur de la loi. C'est comme ça que David représentait aussi Jésus-Christ. David et Salomon représentaient Jésus-Christ, qui a mis fin au règne de la loi. Parce que la loi disait qu'aucun roi ne peut avoir plusieurs femmes et plusieurs richesses. Mais David en avait 500. Et quand Salomon est venu, il a encore doublé. 500 mwanamke bamomi 500 yepe kisikia kwa ule gayara alikuwa na nguvu ya pata gani? Nous sommes dans l'église. Vous savez que Dieu n'aime pas les impuissants. Dans l'Ancien Testament, si tu es impuissant,
on va t'expliquer. Inch. Tu es viré de l'assemblée parce que tu n'es plus un homme. On t'a viré pourquoi? Parce que côté Uku, Bitubi Abichangi. Jomusho Tosen, Jomusho. Patakusome à loi parle, celui-ci est incapable de féconder une femme. On va l'expulser tout de suite de l'assemblée. On les communie, on les livre là-bas. Aïe, c'est mon libre, du tout impuissant. Bah, jeune et aléo, bah, impuissant. Bako tu ma Viagra, ma dawa, tout abona tu kuma pharmacie kule, juu ya kwenda uzouza manini, madawa. Tout ça, sans dawa hata fonctionner. Wangali jeune à 20 ans, uisha kufa. Mi papa wa cinquantaine d'années, ningali kwa bien tout. Ou quoi ye? Ou pirate, ouais? Et vous les femmes n'aimez pas un homme impuissant. Écoutez, quand vous vous rencontrez et vous voulez vraiment vous marier, il n'y a pas de tabou. Uliza petite amie yako, rafiki yako mwenye anatakuwa, bana, uko fort. Naye atakuuliza na uko bien. Parce que musikia shtukiana kule. Kesho tu mariage à 2 jours, 3 jours, une semaine, mnakia kwa pasteur, ça papa. Alors Dieu, abasema ke bile inakuwa tu votre frère, c'est un escroc. C'est un escroc comment? Dada, un escroc comment? Non. Il cache. J'ai dit tout simplement, c'est un mauvais. Mais il est mauvais en quoi? Ah, pasteur, laisse. C'est un menteur. C'est un fourrier, ce pasteur. C'est un enfoiré, celui-là. Un salopri. Je regrette, pasteur. Comment je peux épouser un homme comme ça? Vous le voyez le matin en pantalon, mais il n'est pas réellement un homme. Alors si le pasteur est macho, les autres, 4 êtres vivants, macho. Tunasoma, tunalangula dossier que ta rapidité peut être petit. Est-ce que vous comprenez bien? Tous les hommes impuissants, Dieu les prenait pour les morts. Quand Abimelech voulait coucher avec Sarah, Dieu a dit, tu es un homme mort. Dieu l'a frappé de l'impuissance. Il a dit, tu es un homme mort. Où tu as fonctionné? Quoi, Sarah? Abimelech a dit, bon, Dieu est quand même mis intégré. Mais si tu as dit, bibi yake ya mtu. Sasa Bowende kwa mwenyewe alikudanganya akuombee. Abrahamu ndio alidanganya, mebana mtuma mtu kwake. Yeye ndio alifanya dhambi, kisha mwenyewe alita consommer ile dhambi, bana mtuma tena kwa mwenyewe alifanya dhambi, wende bakuombee. Vous voyez l'amour de Dieu. Donc Dieu aimait Abraham plus que Abimelech. Abimelech était intègre, il dit, Seigneur, tu sais que je suis intègre dans cette affaire. Je suis innocent. Je ne savais pas que c'était sa femme. Dieu a dit, ferme ta bouche, ta petite bouche là. Allez, va vite faire mon serviteur. Et bon, aussi, bishana que na batumishi ya Mungu. Acha Mungu ajiokipe na batumishi baki. Hapana kamata wao ndio thermomètre ya batumishi. Ana onction, wewe ishahubiri wewe. Iko reja. Wewe hubiri kwanza tuone kwa bako. Wewe utingize basi kwa kilindi. Wewe una kilindi wewe. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alors l'amour de Dieu, Dieu ne voulait pas que les hommes soient impuissants. Il doit être puissant en caractère, en esprit et physiquement. Physiquement, tu dois être fort et puissant. Hapana wale wanaume achana na wale wa bure ba pede ba dike dum
mwanamke kwa anakuwa tu sawa mwanaume mzima, unataka fanana na mwanamke. Il y a des hommes banajipodoaka kushindia hata mwanamke. Te PD. Mnaame PD, PD ça vient d'un mot grec. Ilikuwa ma exercice balikuwa na fundishaka ba timide. Il y a des hommes timides. Mnaona kwa kuma couple kuko bitu mingi docteur. Timidité. Unaona mwanaume depuis uliowaka haumugusaki hata mkono wako kwa zali papu ya kuku ainyorokaki kumugusa sere bibi yako inataka kwa sisi tulikuwa na aminiaka mbele. Sisi tuliaminiaka mbele tellement que rigueur à loi ilikuwaka. Quand vous couchez ensemble, vous venez confesser chez le pasteur. Parce que j'ai péché. Quoi? Tu as péché? Oui. J'ai commis adultère. Avec qui? Avec ma soeur. Ah, le pasteur. Non, ce n'est pas ta soeur, c'est ta femme. Hein. C'est bon. Excès de zèle. Alors vous confondez tout en péché. Tout est péché. Amen. Alléluia. Alors lisons un peu quelque chose sur la loi. Nous sommes dans Galates 3. Ouais. 3, 10. Vous allez comprendre quelque chose. Vous savez, lorsque l'homme a péché, Dieu n'imputait pas ses péchés à l'homme. Jusqu'à 2000 ans, Dieu s'est fatigué des péchés de l'homme. Le carnet de l'homme était tellement rempli que Dieu est descendu seulement immerger ce monde-là. Anatia tout croire, et le monde a commencé. 1000 ans après, Dieu a dit non, si je laisse l'homme comme ça, il faut que l'homme reconnaisse ses péchés. La loi est là pour que nous puissions reconnaître notre péché. Alléluia. Vous comprenez? Non, prenons d'abord, rentrons dans Romains 5. Romains 5, 13. Ah, Paul était un docteur. Il connaissait. Paul a fungisa ba juif kinywa. Romains. Ok, si vous pouvez lire, docteur. Jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé car il n'y a point de loi. Parole du Seigneur. Acclamez pour la parole du Seigneur. Vous comprenez? Le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas la loi. Alléluia. Avant, Dieu n'imputait pas le péché parce qu'il n'était pas sous la loi. Mais lorsque la loi est venue, Dieu a imputé l'homme du péché. Et cela a amené la malédiction. Et la loi a multiplié encore beaucoup de péchés. La loi produit beaucoup de péchés. La loi, c'est un générateur qui produit les péchés. Twende sasa Galate. Non, twende tu kunini, ku 5, 19, turuke 19, 19, 20. Romains toujours. 5 toujours. Twende sasa 19, 20. Le verset 19 et 20, la Bible dit, Sikia. car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Encore à quoi parler? Un seul a désobéi et nous tous nous sommes rendus coupables. Parce qu'en fait, ce n'était pas nous. C'est Adam. Mais aussi, par un seul, lui, il a obéi pour que nous soyons justes. Voilà pourquoi nous prêchons Jésus ce soir. Parce que lui, c'est lui qui a obéi. Haïko minjo mina obéir. Oh mina tineno.
neno nkaka. Ti neno. Nyamuti neno. Hakuna mtu anatii neno. Mwenye alitii neno ni Yesu Kristu. Juu mini kue juste. Mungu anilombe mini ti neno. Moi je ne peux pas ti neno. Moi je ne peux pas obéir la parole. Si toi tu m'imposes à obéir la parole, vous devez obéir la parole. Vous n'obéissez pas à la parole. Et nous sommes les enfants de la désobéissance. Comment tu vas nous amener à obéir la parole? Mais Jésus, notre Seigneur, il s'est présenté, il dit, Père, je vais obéir tout ce que tu demandes. Et il a obéi une par une. Jusqu'à ce qu'il a posé la question aux pharisiens, qui me convaincra des péchés? Et tout est à qui? Unaweza simama unaambia watu vile, nani atanisabiria zambi? Qui? Il y a personne. Mulete preuve ya zambi nye minafanya. Mewe bakusimamishe kwa tuanje leta mapreuve yako. Si tutakosa tabi ya kusema. Iko hivi plein mawazo yako zambi, kutembea yako zambi, regard yako zambi, kila kitu zambi. Mais Jésus a obéi à la parole de Dieu pour nous. Tuendelee pale. La loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Est-ce que munasikia bien? Eba haiko mie. Oh, ule mubiri anatumaka watu bende wafe zambi. Minjo mina tumaka watu wafe zambi. Mi peke kwa niko na yangu. Nikutume tena uende ufanye na wewe unafanyaka. Wende pale papa. En fait que, comme le péché a régné par la mort, OK. la grâce par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur, parole du Seigneur. Yesu njo chef. Hii kanisa ni ya Yesu, haike ya Benjamin. Kama uko chini ya Yesu, hauko chini ya mamlaka, hauko chini ya loi, uko chini ya obéissance ya Mungu. Dieu ne t'impute pas le péché. Parce que tu es sous la grâce. Voilà pourquoi la dispensation a changé. Dieu a mis fin à la loi. Et il a ouvert la grâce. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Munajua, loi ili abonde zambi. Mukianja tu kuhubiri malwa hapa. Na njo zambi na kweli. Hata yenyewe kwake zambi itageuka kuwa zambi. Mnayo loi ne fait pas ça. Mukristo afanyake hivi. Mukristo afanyake hivi. Mukristo afanyake hivi. Mukristo, c'est ça la loi. La loi, lorsqu'on promulgue la loi, c'est pour interdire les gens à faire quoi que ce soit. Et si tu fais ça, tu es pécheur, tu es maudit. Un péché égale à une malédiction. 2 égale à 2 malédictions. 3 égale à 3 malédictions. Kama siku moja ulifanya 1000 zambi, maana yake kuna 1000 malédictions. Utaenda wapi? Atoseme baba unisamee, bongo wako. Zambi ni zambi. Malipizi ya zambi ni kifo. Vous comprenez? C'était impossible que l'homme soit pardonné. Impossible. L'homme vivait sous l'esclavagisme du péché. Twende sasa Mugalati. Musiki loi. 3:10. La parole déclare, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. OK, acha kwanza pale. Maudit soit celui qui ne pratique pas une seule loi. Or, c'est impossible, papa.
unaweza weza hii, hii unashindwa. Leo unaweza unajikaza usiseme kabongo, utatamani. Vous comprenez? Donc c'est impossible que uishi bila zambi mwili. C'est impossible. Jono na parole de Dieu nasema kila batu benye banafungamana na matendo ya torati. Kanisa yetu atupendake zambi. Si tuko na batakatifu. Bana memba ya kanisa yetu ni batakatifu. Kila siku loi sur loi sur loi. Ne fais pas ceci, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas cela. Jo prédication ya miaka na miaka. Mukristo afanyake hivi, Mukristo afanyake hivi, Mukristo afanyake hivi. Jo balitufundisha ti inaturandre ba hypocrite. Inafanya tena ke kanisa ndio unaona mazambi inakuwa tena mingi ya sirisiri. Et la malédiction est entrée à l'église. Et quand vous êtes sous la malédiction, peu importe vos nombres de prières, haina suluhisho, haina réponse. Jonaona bakristo ya leo banaomba magoti na chubuka mukono na jimbuka alishatembea bilima mais la réponse haifikaki. Parce qu'on est sous la malédiction. Tusome ya mwisho tumalizie pale, tuarete leo pale, tukamate 13. Galates 3:13. La parole déclare. Christ. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Oh, je suis le premier à être racheté. Comment on racheté tiens mkono hivi. Ah, twende. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Parole du Seigneur. Ke batu banaelewa kai. Ki Kristo gani tuko nafanya, frère? Uko najifanyishia ki Kristo yako na madiscipline zako. Ne confondez pas la discipline et le salut. Le salut c'est gratuit. La discipline c'est la pratique que quelqu'un peut faire. Kama mimi nataji discipline juu ya pombe, nitaiacha bila Mungu haitoshi. Kama nataacha kwenda kukimbia nyuma ya bafii, nitaiacha bila neno. Nitaji discipliné. Un homme naturel, un homme normal a ses disciplines. Chaque maison a ses disciplines. Il y a des gentlemen, les gens disciplinés, des bons voisins. Hautamona kama manganda, hautamona kama mabwate, hautamona na nini, iko fidèle na bibi yake. Mais pécheur de mauvais goût. Ile ni discipline, ile ni yoga, ile ni kibudiste, ni kiislamu ile. Umwete na Waislamu, banamuke ya Islamu hawakuwake na kiburi. Juu banajua ke baba nabo Muhammad alisema oa mpaka 4. Kama utapenda mrefu kamata. Kama unapenda wakabambi kamata. Kama unapenda wa mfupi kamata. Kama unapenda wa donc ndio seri kategori 4 yote inaenea pale. 4. Na bote uba satisfaire pleinement. Mais mui maisha yetu 70 tulisha kufa, utasatisfaire banamuke baine, manake kila siku utachoka na wewe hata wewe peke. Utapanga kwa hai. Leo uko kwa bimu kubwa 2 jours. 2 jours tupange kwa 4 kwa semaine, 2 jours kwa bimu kubwa, 2 jours kwa ule anafuata na kwa 4 jours. 2 jours kwa 3e sina kwa kisha ule atapenda 1 jour muna consommer tena nyingine 2 jours manake lundi manake unakuwa machine ya reproduction
Juu kwa utaenda kwa bibi mkubwa, utaenda sinzia kule. Yeye iko na hamu. So unamaliza kule, mimuloko iko na kongo yako. Si kwa kucheka kwake, nakwambia nalikusikia kushambra bibi mkubwa huko unacheka, unatatalika wewe wote. Kwangu nyewe na kwa busingizi ni kuache kwa ulale. Bongo kanili. Si mchezo kwangu tu ndio unalalaka. Kule unacheka, kule unacheza. Kule kitanda inatingizana. Unakuwa statiku kitanda sawa kitu gani? Inatosha problem. Watatu vile iko na kuona mardi, lundi alikuwa kule. Alianza mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Yeye iko na kongo yake tu. Muna David na 5 saa yake kama aliingia kwako leo, maana yake ifo ane ipite. Ane moja kuna 300 combien? Ayamaliza 5 saa. Kisha Salomo double 1000 tena bila kisha 1000 ile iko na 250 nini kokibine. Parce que l'Ancien Testament balikuwa na permettre batu bakwe na bakokibine ba orge. Ukimchezea kule anaenda morge. Ndio naona mwanamke Ancien Testament balikuwa basumize. Haiko si leo si tunaprofite juu niko pasteur, unajua kesi taenda fasi ndio unapanda kile. Nabaomba kitu moja. Écoutez la parole. C'est très important. Celui qui écoute la parole et qui croit à celui qui m'a envoyé ne viendra pas en jugement. Parce qu'il est passé de la mort à la vie. C'est-à-dire toutes les malédictions. Okuya pale tutombea juu ya malédiction coutumière. Haikuwake kwa Bakristo. Tutombea juu ya malédiction ya quartier. Ile ni ya quartier, haiko. Usiendeke maombi namna hiyo. Juu batakuirudisha tena muloa. Si malédiction yote yenye kolie na loi, yenye parole na katala, Yesu alibeba yao. Ndio nasikia maudit soit celui qui est pendu au bois. Le fait tu as Yesu kumbandika kuile kuruze, kuile musalaba, c'est la malédiction. Ukikufa vile unaenda kuzimu. Ndio naona sasa Yesu alikufaka, aliendaka direct kuzimu, hakuendaka paradis, kuzimu. Mais yeye alikuwa na pouvoir ya kufufuka, ya kutoka kuzimu. Sasa alienda kuzimu, alienda njo komba. Shetani akatamu retenir, akasema nani tutaona. Yesu akapiga shetani. Shetani ayapigiwaka vile. Angali na ile souvenir ti leo njo akakupata mukwe. Utaona kolere nye bali muzibulaka kule. Wewe usicheze naye. Mungu awabariki.